ainsi soit-il. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Nous venons d'entendre cette sentence de saint Paul, et vous savez bien, mes frères, vous l'expérimentez, que vivre dans une société mauvaise est doublement dangereux. D'abord, évidemment, c'est dangereux parce qu'on risque de se laisser soi-même contaminer, influencé par les mauvais exemples, entraîné au mal avec les autres, parce que c'est toujours plus facile de suivre le courant et de vivre comme tout le monde. Généralement, on n'abdique pas du premier coup, totalement, mais on fléchit peu à peu dans ses façons de se tenir, de se mortifier, de parler, puis finalement dans ses façons de penser. Mais il y a un autre danger qui est de mal réagir au mal. On veut tenir bon, on veut résister, et ça c'est bien, mais on s'y prend mal. Au lieu de profiter des difficultés pour s'élever vers Dieu, ce qui est bien le but, on se renferme sur soi-même sous prétexte de se protéger et on risque de devenir triste, dur, amer et même désespéré ou révolté. Et ce danger n'est pas nouveau puisque saint Paul y fait allusion dans son épître d'aujourd'hui. Il écrit aux chrétiens de Rome et comme souvent, après avoir développé la doctrine dans la première partie de son épître, il donne dans une deuxième partie des conseils pratiques. À l'époque, les chrétiens de Rome sont dans une situation assez semblable à la nôtre. Ils sont peu nombreux, presque noyés dans une masse soit indifférente, soit hostile, et ils doivent faire face à la fois aux païens et aux juifs qui s'entendent pour les persécuter. On a entendu dimanche dernier les conseils que saint Paul donne pour la vie entre chrétiens. Aimez-vous les uns les autres d'un amour fraternel, rivalisez d'égards entre vous, soyez joyeux dans l'espérance, persévérants dans la prière, soyez hospitaliers, bénissez et ne maudissez pas, portez-vous vers les plus humbles. On a aujourd'hui la suite dans laquelle saint Paul s'intéresse au rapport des chrétiens avec le monde païen qui les entoure. Comment exercer la charité envers des gens qui n'ont pas la charité et qui souvent sont même hostiles à votre égard? Saint Paul est bien conscient des difficultés. Il ne dit pas « soyez à tout prix en paix avec tous les hommes ». Non, il dit « si possible, autant qu'il dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes ». Ne nous faisons pas d'illusions, nous n'aurons jamais la paix parfaite ici-bas et surtout dans un monde non chrétien. Mais toutefois, veillons à ce que les hostilités ne viennent pas de nous. Essayons autant que possible de faire bon visage à nos voisins, nos collègues, nos commerçants. Sachons faire le premier pas pour briser la glace de l'indifférence, pour les saluer ou pour les aider. Et puis, dans nos cœurs, quand nous les rencontrons, confions-les au cœur de Jésus ou au cœur de la Sainte Vierge. Autant que possible, essayons d'attirer la bénédiction de Dieu partout où nous passons. Comment? Tout simplement en recommandant au bon Dieu, ou bien à la grande distributrice des grâces, la Mère de Miséricorde, la Sainte Vierge, tous ceux que nous rencontrons. Autrefois, les croix au sommet des clochers
étaient fréquemment frappés par la foudre, parce que c'étaient les points les plus hauts de la région. Eh bien, de la même manière, les bons chrétiens devraient attirer sur tout leur entourage, non pas la foudre destructrice, bien sûr, mais cette sorte d'électricité divine qui vient éclairer et fortifier et qu'on appelle la grâce du bon Dieu. C'était le conseil de saint Paul, bénissez et ne maudissez pas. Quand vous rencontrez des visages fermés, tristes, malveillants, ou bien simplement qui vous sont antipathiques ou indifférents, ne vous laissez pas dominer par vos impressions naturelles, mais tout de suite ayez le réflexe d'appeler les bénédictions de Dieu sur cette personne qui en a certainement besoin. Autrefois, cela se faisait à haute voix. On se rencontrait, on disait « Dieu vous bénisse ». On dit encore dans certaines régions allemandes « Grüß Gott ». Et maintenant, ça ne se fait plus à l'extérieur, faites-le au moins à l'intérieur de vous-même. Et pas seulement par habitude, mais avec une vraie foi, en vous rappelant que cette personne que vous rencontrez vient de Dieu et que si antipathique qu'elle puisse vous paraître, elle est aimée par Jésus-Christ, qui a fait pour elle de très réels efforts jusqu'à verser son sang. Et donc, ce sont ces efforts et notre Seigneur lui-même que vous mépriseriez en la méprisant. De la même manière, quand vous apprenez par la presse ou la radio des événements qui vous heurtent, et malheureusement, il ne manque pas, il est naturel que vous éprouviez d'abord des sentiments de tristesse ou même de colère dans certains cas. Vu ce qui se passe dans le monde, il serait même inquiétant que vous n'éprouviez jamais ces sentiments. Mais il est très important de ne pas s'y enfermer. Et comment faire ? D'abord, il faut limiter les contacts avec les médias, car de deux choses l'une. Soit ce contact va émousser votre sens chrétien, à force de tout entendre, vous finirez par être habitué à tout et finalement indifférent à tout. Et quand je dis indifférent, il ne s'agit pas de cette indifférence supérieure du saint qui sait que finalement Dieu seul compte. Non, c'est l'indifférence bien inférieure de l'égoïste qui est engoncé dans sa tiédeur. Donc, soit vous réagirez ainsi, en vous amollissant, en vous émoussant, soit au contraire, vous réagirez. Mais alors votre tristesse risque de tourner en abattement ou bien votre colère en fureur. Donc, d'abord, premier conseil, limitez cette exposition aux médias. Et puis, ensuite, là encore, sachez vous tourner vers Dieu. Confiez-lui la personne qui vous irrite. Si c'est un journaliste qui se gausse des familles nombreuses, ou bien le pape qui a eu encore une formule malheureuse, ou bien les millions d'âmes qui vont être scandalisées ou trompées, ayez le réflexe de vous tourner vers Dieu, de lui confier toutes ces personnes. Pour éteindre la colère, que ce soit dans ces cas-là ou bien dans le cas des inimitiés personnelles qui peuvent naître, rappelez-vous qu'il y a au ciel un souverain juge, c'est ce que dit saint Paul. Ne vous faites pas justice vous-même, mes bien-aimés, mais laissez la place à la colère de Dieu. Car il est écrit « À moi de faire justice, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur ». D'une certaine façon, s'installer dans l'esprit de vengeance, c'est vouloir prendre la place du bon Dieu, vouloir faire ce qui est son office, rendre la justice. Eh bien non, nous ne devons pas nous rendre justice nous-mêmes, nous devons l'attendre de Dieu, parce que tout simplement nous ne sommes pas Dieu. Et si donc vous êtes travaillé par cet esprit de vengeance, cette espèce de soif de justice si véhémente qu'elle tend finalement à rendre injuste, eh bien rappelez-vous que Jésus nous a introduits dans un nouveau système de justice, une justice supérieure, et que pour nous, c'est le seul moyen d'obtenir le pardon de Dieu. Et c'est à prendre ou à laisser. Il n'y a que deux possibilités. Soit
nous nous enfermons dans notre justice humaine en voulant rendre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Mais alors, nous nous condamnons nous-mêmes, parce que dans cette logique-là, nous ne pourrons jamais payer notre dette envers Dieu. Soit nous entrons dans la logique de la charité, celle du cœur de Jésus, qui est venu lui-même nous mettre entre les mains de quoi payer notre dette envers Dieu. Mais en ce cas-là, nous ne pouvons pas faire le contraire envers les autres. La vraie vengeance du chrétien, c'est de faire le bien. Autant que possible, il attire les bénédictions de Dieu sur ceux qui le maudissent. Bien sûr, il déteste le mal, mais il sait que la plus grande victoire du bien, c'est la conversion du pécheur. Et c'est donc avant tout cette victoire-là qu'il souhaite. Tant qu'un homme est vivant, ici-bas, sur cette terre, il garde une possibilité de se convertir, si faible qu'elle soit. Et c'est cette possibilité qu'il faut aimer en lui. Il est peut-être vide de charité, il est comme du bois vert, du bois humide, totalement réfractaire au feu divin. Si on veut essayer de l'allumer, on ne fait sortir que de la fumée, une fumée malodorante. Eh bien, raison de plus pour le couvrir des charbons embrasés de notre charité. Si nous pouvons arriver à le vider de son humidité malsaine, à le réchauffer et finalement à l'enflammer, quelle belle victoire, quelle vengeance digne d'un chrétien. Vous avez entendu saint Paul qui cite à ce sujet l'Ancien Testament. « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. » Et on a l'impression qu'il a peur d'être mal compris, qu'il a peur qu'il y ait un contresens, et qu'on comprenne, par vos aumônes, vous rendrez leur méchanceté encore plus coupable, et donc vous attirerez sur eux un châtiment de Dieu encore plus sévère. Ce qui ne serait évidemment pas du tout charitable. Cette intention serait totalement contraire à la charité. On ne peut pas souhaiter que les méchants progressent dans le mal pour être encore plus punis. Aussi, pour bien éviter, pour bien écarter cette fausse interprétation, saint Paul s'empresse d'ajouter « Ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Et c'est à ça que nous devons tendre, vaincre le mal par le bien. Vous savez, on apprend dans le catéchisme, ce que disait déjà saint Augustin, Dieu n'aurait pas permis le mal si ça n'était pas pour en tirer un plus grand bien. Et on peut dire, c'est le secret du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ de savoir vaincre le mal par le bien. Eh bien, ça doit aussi être notre secret à nous, celui que nous apprendrons dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, notamment à la communion tout à l'heure et tous les jours, en progressant dans cette attitude-là vis-à-vis des autres, même ceux qui n'ont pas la charité. Essayez d'abord de leur faire du bien, de les présenter au bon Dieu, d'attirer la bénédiction de Dieu sur eux, et puis essayez ensuite de répondre au mal, non par la vengeance, non par le mal, mais au contraire par cet esprit de miséricorde que nous donnera le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et qui pourra nous permettre, selon la phrase de saint Paul, d'être vainqueurs du mal par le bien. C'est ce que nous demanderons aujourd'hui à la communion, si nous communions à notre Seigneur Jésus-Christ, et puis de toute manière à la très sainte Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.